Désolé, mais nous sommes déjà partis. Pendant que j'utilisais les toilettes de l'aire de repos, j'ai reçu un appel de Luc. Je me suis demandé ce qu'il voulait à un tel moment. En répondant à l'appel, j'ai entendu Luc et ses beaux-parents rire aux éclats. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai posé la question, il a répondu quelque chose d'incroyable. Nous allons nous amuser avec la famille. Tu peux rentrer à la maison et faire le ménage ou quelque chose comme ça. J'attendais ce voyage avec impatience, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu lieu. Même si j'avais des réserves sur le fait de voyager avec sa famille, j'étais excitée à l'idée de séjourner dans une auberge de luxe. Et dire qu'il me laissait seule sur une aire de repos comme celle-ci. Dans la cabine des toilettes, je tremblais, me sentant profondément trahie. Malgré ma colère, j'ai répondu légèrement, d'accord. C'est impardonnable. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement notre anniversaire de mariage, mais aussi mon anniversaire, et nous avons fait ce voyage. Je lui ferai regretter cela. Je m'appelle Lucy Mitchell. Je suis une femme au foyer de 33 ans. Je n'ai pas d'enfant et je vis avec mon mari, Luc. Nous nous sommes mariés il y a exactement 1 an, le jour de mon anniversaire. Luc est de nature romantique et a toujours chéri nos anniversaires. D'après ce que j'ai entendu dire, à l'époque où il vivait à la maison, on lui offrait des dîners luxueux et des voyages à l'étranger ou des croisières pour son anniversaire. Peut-être ses souvenirs d'enfance ont-ils perduré, car il a toujours voulu célébrer les jours spéciaux en grande pompe après notre mariage. Comme vous l'avez peut-être deviné en lisant l'histoire de l'anniversaire, la famille de Luc est riche. Son père est le PDG de Mitchell Security. Sa mère, ma belle-mère, a pleinement adopté le mode de vie des riches. Luc, en tant qu'héritier de la société, a parfois montré des signes d'un peu trop de chouchouchoutage. Cependant, je savais qu'il me chérissait, et c'est pourquoi je l'ai épousé. Nous nous sommes d'abord rencontrés dans une agence matrimoniale. Les hommes issus de milieux aisés, comme Luc, y étaient populaires. J'ai failli abandonner lorsque je l'ai approché, mais heureusement, j'ai semblé être son type, et c'est ainsi que nous nous sommes mariés. Le fait que je ne recherchais pas un partenaire uniquement pour sa richesse m'a peut-être aidé. Ayant réalisé mon rêve d'enfant, le mariage, j'étais aux anges. Mais je n'étais pas consciente. Je ne savais pas qu'après mon mariage, ma vie prendrait un tournant pour le pire. Il y a 1 an, Luc et moi avons commencé notre vie conjugale dans un appartement de 2 chambres en ville. Luc voulait une maison plus grande, mais je n'étais pas d'accord. Quelle que soit la richesse de sa famille, un grand appartement ne semblait pas nécessaire pour nous deux. J'ai suggéré que nous vivions dans un endroit correspondant à nos moyens pour l'instant, car nous pourrions toujours déménager si nous louions. Cependant, comme nous sommes en ville, notre loyer s'élève à $1 200 et, en tant que femme au foyer, je me sens coupable. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour $1 200. Mon père s'en occupera. Bien qu'il soit l'héritier et qu'il travaille chez Mitchell Security, j'ai pensé qu'il y aurait des considérations à prendre en compte avec les autres employés. Je me suis demandé si c'était vraiment normal. Pourtant, le mois suivant, son salaire a augmenté de 5 cents. Ton père est incroyable, il est capable d'augmenter ton salaire comme ça, remarque Lucy. Luc a répondu, de toute façon, il était temps d'augmenter ton salaire. Je ne te laisserai pas faire face à des difficultés, Lucy. Compte sur moi. Même si Luc comptait sur le pouvoir de son père pour obtenir de l'argent, je me suis sentie reconnaissante pour l'augmentation et je ne l'ai pas contesté. Au fait, je dîne avec mes parents aujourd'hui, dit Lucy. Attends. C'est un dîner d'affaires? Luc demande. Non, non, juste un dîner en famille, a précisé Lucy. Je pense que je serai de retour vers 10 heures. Prends soin de toi. De manière inattendue, Luc, même après m'avoir épousé, a mentionné avec désinvolture qu'il dînait régulièrement avec ses parents.
Prise au dépourvu et hébétée, je l'ai regardé dire que je devais y aller et quitter la maison. Un dîner? Un jour de semaine? Eh bien, aujourd'hui, c'est chiff après tout. Je n'avais pas entendu dire que Luc avait prévu de dîner avec ses beaux-parents. D'habitude, en tant que femme, je suis aussi invitée. Non pas que je veuille un repas gratuit, mais il est essentiel de construire une bonne relation avec sa belle famille. Je n'arrivais pas à comprendre les actions de Luc et j'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans notre vie de jeune mariée. À partir de ce moment-là, il y a toujours eu quelque chose d'anormal dans notre mariage. Après l'incident du dîner, Luc allait souvent chez ses parents pour des raisons telles que l'anniversaire de mon cousin ou parce qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Les mères m'ont demandé de venir. Étant mariée pour la première fois, j'ai simplement acquiescé, pensant que c'était normal. Mais lorsque j'ai dîné avec une amie un jour où Luc était absent, elle m'a jeté un regard surpris. Elle m'a regardé d'un air étonné. Il rentre chez lui aussi souvent? Et il te laisse derrière lui pour l'anniversaire d'une cousine? C'est fou. Elle était mariée depuis 5 ans et avait plus d'expérience que moi dans la vie de couple. Réalisant que sa réaction correspondait au sentiment général, je me suis sentie gênée. Tu as raison, c'est bizarre. Mais d'après Luc, c'est normal. Sérieusement? Ne le prends pas mal, mais il n'a pas encore vraiment grandi. Peut-être. Après réflexion, ces commentaires ont touché une corde sensible. Il est inhabituel pour un jeune homme de 35 ans, même s'il est prêt à reprendre l'entreprise de son père, de donner la priorité aux affaires familiales après s'être marié. Je regrette de ne pas avoir reconnu la vraie nature de Luc avant de l'épouser. En rentrant chez moi après un dîner avec mon ami, je me suis sentie déprimée. Je suis rentrée. Lucie, où étais-tu? N'est-il pas normal qu'une femme prépare le dîner et attende son mari? Madame Mitchell. À ma grande surprise, ma belle-mère était dans le salon. Luc était apparemment sorti. Peut-être dans une supérette. Pourquoi êtes-vous ici? Luc et toi n'étiez pas censés dîner dehors ce soir? Cela a été annulé à cause d'un problème au restaurant, a-t-elle souligné. J'ai regardé mon téléphone. En effet, il y a 10 minutes, Luc avait envoyé un message disant qu'il rentrerait tôt. Mais c'était à peu près au moment où je suis descendue du train. Je n'aurais jamais pu rentrer à la maison et commencer le dîner en si peu de temps. Oui, il a envoyé un message, mais je ne l'ai vu que maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est le problème des enfants issus de familles monoparentales. On voit bien qu'ils n'ont pas été bien élevés. Les paroles de ma belle-mère m'ont poignardé en plein cœur. En effet, j'ai été élevée dans un foyer monoparental. Après que ma mère m'a donné naissance, mon père est décédé des suites d'une maladie. Malgré cela, ma mère a fait de son mieux pour m'élever avec amour. J'aurais aimé qu'elle ne dise pas des choses qui déprécient le travail acharné de ma mère. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être élevé par un parent seul. C'est juste que je n'avais pas encore compris le message. J'ai répliqué, visiblement irritée, mais elle a balayé mon commentaire et changé de sujet. Bon, de toute façon, je l'ai toujours remarqué, mais votre maison est assez petite. Je pense que c'est la moyenne. Elle convient pour nous deux. Tu n'es pas sérieux. J'ai de la peine pour Luc qui vit dans un espace aussi exigu. Mes interactions avec ma belle-mère ont continué à me stresser. Ma belle-mère et mon beau-père, peut-être à cause de leur richesse, semblaient souvent condescendants. C'est pourquoi je n'ai jamais pu m'entendre avec eux. Comprenant qu'il était inutile de poursuivre la conversation, j'ai commencé à préparer le dîner en silence. M'ignorant, elle a allumé la télévision. À partir de ce jour, elle a commencé à passer plus souvent à l'improviste. Même mon beau-père est venu quelquefois. La plupart du temps, il se plaignait de la saleté de la cuisine ou de l'exiguïté de la maison. Il finissait par suggérer,
avec sarcasme, que nous avions une plus grande maison. Pourquoi ne pas y emménager? Je ne voulais absolument pas de cela. J'ai fermement refusé à chaque fois. Il venait toujours quand Luc n'était pas à la maison. Luc n'était donc pas au courant de leurs remarques désobligeantes. Je lui en ai parlé une fois, mais il m'a répondu, pourquoi pas? Pourquoi est-ce une mauvaise idée de vivre ensemble? J'ai été consternée lorsqu'il a lui aussi proposé d'emménager. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il ne servait à rien d'en parler avec Luc, et j'ai enduré la situation toute seule. Nous allions bientôt fêter notre premier anniversaire de mariage, qui coïncidait également avec mon anniversaire. Pour ton anniversaire ce week-end, je pense le fêter de manière plus grandiose que l'année dernière. Après tout, c'est aussi notre anniversaire. Luc, qui rentrait éméché du travail, m'a dit en me regardant. En voyant son visage rougi, je n'étais pas sûre de sa sincérité. Connaissant son amour pour les fêtes, j'ai ressenti une pointe d'excitation. Je me suis dit, quoi? L'année dernière, tu m'as offert un délicieux dîner, ce qui était plus que suffisant, ai-je répondu. Ce n'est rien comparé à ce que j'ai prévu. Partons en voyage en famille, a proposé Luc. Un voyage en famille? Demandai-je. Le terme voyage en famille semblait étrange pour nous deux seulement. Remarquant ma confusion, Luc poursuivit. Mes parents, mes cousins, mes oncles et tous les autres se joindront à nous. Nous nous rendons dans une station balnéaire de luxe à Palm Springs. Tout ce monde? Et pourquoi Palm Springs? Tu as un problème avec un voyage en famille ou c'est Palm Springs qui ne te plaît pas? Non, ce n'est pas ça. Honnêtement, je ne comprenais pas pourquoi mon anniversaire et le nôtre impliquaient sa famille, qui n'avait rien à voir avec ces deux occasions. Je n'arrivais pas à saisir ce que Luc pensait. J'ai toujours su qu'il était un peu déconnecté de la population en général, mais je ne m'attendais pas à une telle disparité. Bien que le choix de Palm Springs m'ait laissé un peu perplexe, ce n'était pas un problème majeur. Ça a l'air sympa, non? Lucie, il faut parfois se laisser aller et s'amuser. Luc, dans son état d'ébriété, m'a pris par les épaules, et je me suis retrouvée à acquiescer. La semaine suivante, je n'ai pas cessé de penser à ce voyage. Au début, j'étais sceptique à l'idée de partir avec toute sa famille, mais comme Luc l'a dit, ce sont des vacances rares, et je devrais en profiter au maximum. Pendant les préparatifs du voyage, j'ai remarqué mon excitation croissante et un sourire sincère s'est dessiné sur mon visage. Je savais que mes beaux-parents feraient probablement des remarques désobligeantes, comme d'habitude, mais je me suis juré de les ignorer complètement. Enfin, le samedi tant attendu est arrivé. Luc et moi nous sommes dirigés vers la maison de ses parents, notre point de rencontre pour le voyage. Eh bien, Lucie, tu es en retard, n'est-ce pas? Tu te rends compte que c'est toi la star aujourd'hui? Devant toute la famille réunie, ma belle-mère s'est empressée de jeter l'opprobre. Mais il semble qu'elle se soit rendue compte que j'étais censée être la star, ce qui a un peu atténué ses propos. Je suis désolée, il y avait de la circulation. Les excuses ne suffisent pas. Nous devons partir rapidement. Sinon, nous serons en retard à notre luxueuse station balnéaire. D'accord, allons-y. Malgré leur mécontentement à propos de notre retard, celui-ci était tolérable. Après tout, ils avaient fait ce genre de remarques tout au long de l'année écoulée. Le cousin de Luc paraissait beaucoup plus jeune que lui, il devait avoir une vingtaine d'années. Avec son regard sinistre, je commençais à me demander si tous les membres de cette famille étaient méchants. Ma paranoïa s'est quelque peu justifiée lorsqu'il a fait un commentaire dépréciatif, c'est la femme de Luc? Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. J'ai détourné mon regard de lui. Je me suis dit que si je réagissais, il ne ferait que pinailler davantage. J'ai décidé de faire preuve de maturité. Je suis tellement excitée.
Je suis allé plusieurs fois dans des centres de villégiature de luxe, mais l'endroit de ce soir coûte $1000 par personne. En entendant le chiffre de $1000, j'ai été à la fois choquée et j'ai eu une pensée soudaine. Ce n'est pas possible. Je suis montée dans la voiture de mon beau-père. Dès que mon beau-père a appuyé sur l'accélérateur, la voiture s'est mise en route. Il nous fallait environ 2 heures pour arriver à Palm Springs. Nous avons décidé de faire une petite pause à la prochaine aire de repos, environ 1 heure après le début de notre voyage. Je reviens tout de suite, je vais aux toilettes. D'accord, c'est parti. Ma belle-mère m'a fait un signe de la main, comme si elle chassait un chien errant. Je me suis dirigée vers les toilettes de l'aire de repos, sentant le poids des yeux de tout le monde sur moi. Ou était-ce seulement mon imagination ? Prenant une profonde inspiration dans les toilettes, je me suis sentie soulagée que le voyage se soit déroulé sans encombre jusqu'à présent. J'espérais que le reste de notre voyage se déroulerait tout aussi bien. Juste au moment où je m'installais dans cette pensée, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était le nom de Luc qui s'affichait. M'attendant à ce qu'il me demande d'aller chercher quelque chose, j'ai répondu à l'appel en toute décontraction. Je suis toujours aux toilettes. Luc, avec ce qui ressemblait à de l'amusement, a répondu en même temps que les rires de ma belle-mère. Désolé, mais nous sommes déjà partis. Il y a eu un moment de silence stupéfait de mon côté. Des rires résonnèrent de leur côté. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Lorsque j'ai posé la question, Luc a répondu que nous allions nous amuser avec notre famille. Tu devrais rentrer chez toi et faire le ménage. Chère Lucie, le voyage d'aujourd'hui est réservé à la famille Mitchell. On m'a dit l'incroyable. J'attendais ce voyage avec impatience depuis longtemps. Le fait que sa famille se joigne à nous était un peu inquiétant, mais le fait de séjourner dans un hôtel de luxe m'enthousiasmait. Et voilà qu'il me laisse seul sur l'aire de repos. C'est dommage, mais tu devras rester derrière. Au revoir. Je tremblais dans la cabine des toilettes, me sentant complètement trahi. Essayant de cacher ma colère, j'ai répondu par un léger hoquet. C'était impardonnable. Aujourd'hui, c'était notre anniversaire de mariage et mon anniversaire, et ils m'avaient emmené dans ce voyage. Je leur ferai regretter cela. Après avoir quitté les toilettes, j'ai appelé quelqu'un. La personne au bout du fil était choquée et m'a fait part d'une nouvelle étonnante. J'ai demandé, vraiment ? Elle a répondu par l'affirmative. Puis, la personne au téléphone m'a promis de venir me chercher. Il était insupportable de rester seul sur une aire de repos comme cela. Priant pour un sauvetage rapide, 1 heure plus tard, mon oncle est venu me chercher dans sa voiture. Je suis vraiment désolée de vous déranger ainsi. Ce n'est pas grave. C'est une situation malheureuse. Oui. Il se dirige vers un hôtel de luxe à Palm Springs. Ce qui veut dire ? Mon oncle pencha la tête et réfléchit. Semblant se rendre compte de quelque chose. Je pense que c'est le cas, répondis-je. Je suis vraiment désolée, mais pouvez-vous m'y emmener, s'il vous plaît ? Je prendrai le train pour revenir. J'ai compris. La route est agréable de toute façon. Mon oncle a accepté avec plaisir ma demande d'aller à Palm Springs. Environ 1 heure plus tard, nous sommes arrivés à Palm Springs. Luc et les autres sont venus ici. Devant nous, il y avait une auberge luxueuse avec une grande porte. C'était un hôtel de luxe bien connu. Le seul établissement de luxe que je connaisse qui coûte $1000 la nuit. À la réception, on m'a dit que le dîner commençait à 18 heures, veuillez me suivre. La personne qui m'a accueilli avec le sourire était ma mère. Lucie, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, maman. Vêtue d'une tenue élégante et souriant gracieusement d'une manière qui pourrait sembler un peu formelle aux yeux des autres, c'était indéniablement ma mère. En effet, cette auberge est tenue par la famille de ma mère depuis de nombreuses années,
et c'est elle qui occupe actuellement le poste d'aubergiste. Après être devenue mère célibataire, elle a commencé à travailler dans cette auberge. Je me sens donc comme chez moi dans cet endroit. J'ai appelé ma mère depuis l'aire de repos et j'ai été surprise d'apprendre que le groupe de Mitchell Security avait réservé aujourd'hui. Je m'en doutais quand j'ai appris qu'ils allaient dans un hôtel de luxe à Palm Springs, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils viendraient dans notre propre auberge. Bien sûr, la famille ne sait pas que cette auberge est tenue par ma mère. Mais c'est une histoire terrible. Lucie, tu ne peux pas laisser passer ça. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis venue ici. Je vois. Pourquoi ne pas vous changer ici? Je me suis préparée à les accueillir à la table du dîner. 1 heure plus tard, à 18 h, la belle famille s'est réunie pour dîner. Je me suis cachée dans la pièce voisine pour passer inaperçue. J'ai entrouvert la porte pour observer l'intérieur. Ah, le spa était magnifique. Je voudrais venir ici tous les jours si je le pouvais. Si c'était plus près, nous pourrions en effet venir tous les jours. Au moins, si vous devenez le PDG, nous pourrons nous permettre de venir ici à tout moment. C'est vrai? Je m'en réjouis. De toute façon, ce sont les subordonnés qui s'occupent de tout. Moi aussi, je veux bientôt devenir PDG. Luc et sa famille, se croyant entre eux, faisaient des remarques assez grossières. Mais lorsque ma mère est apparue de l'autre côté de la porte et les a salués, la pièce est devenue silencieuse. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous servir. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose, dit ma mère en s'inclinant avec une grâce parfaite. En voyant ma mère s'incliner avec une grâce parfaite, la tension était palpable au sein de la famille. Cependant, lorsque le repas a été servi, ils ont repris leur discussion déplacée. Pendant un moment, ma mère et moi n'avons rien fait, nous contentant de regarder les assiettes se vider devant eux. C'est bien que nous ayons tous pu venir. Nous nous sommes débarrassés de cette belle fille gênante et le repas est délicieux. C'est parfait. Si tu dis ça, elle pourrait se fâcher, tu sais? Ce n'est pas grave. Elle n'est pas vraiment l'une des nôtres. Pour être franc, elle ne l'a jamais été. Après tout, ce serait une honte d'avoir un enfant issu d'une famille monoparentale dans notre foyer. En entendant les mots durs de sa belle-mère, ma frustration a atteint un point presque incontrôlable. À ce moment précis, ma mère est entrée dans la pièce avec une assiette à dessert remplie de gâteaux et de fruits. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que c'était l'anniversaire de Madame Lucie et aussi son anniversaire de mariage avec son mari. A déclaré ma mère. Puis-je savoir où Madame Lucie est assise, demande ma mère. En réponse à la question de ma mère sur l'endroit où placer le gâteau, les membres de la famille se sont regardés les uns les autres, confus. Personne ne vous a dit cela, ont-ils répondu. Excusez-moi, je suis l'aubergiste et j'en ai clairement entendu parler. Luc a-t-il appelé? Quoi? Je ne l'ai dit à personne. Il y a eu un silence gênant dans la pièce, et les beaux-parents ont échangé des regards. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Finalement, la belle-mère a levé la main. Je suis Lucie. J'étais trop gênée pour le mentionner à cet âge, mais je vous remercie tous pour la surprise. Étant donné que la belle-mère était la seule femme présente dans la pièce, sa réaction était appropriée. Cependant, ma mère a esquissé un léger sourire en la voyant agir. Qu'y a-t-il de si drôle? Est-ce étrange d'être surpris à mon âge? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je pensais. Et puis quoi? Apporte le gâteau, c'est tout. Oui, mais avant cela, il y a quelque chose que j'aimerais partager. Tandis que la belle-mère, furieuse, lui aboyait dessus, ma mère s'est calmée. J'ai dégluti. Lucie Mitchell est ma fille. Qu'est-ce que c'est? Toutes les personnes présentes affichent une expression stupéfaite et haussent la voix en signe de choc. Voyant une opportunité,
j'ai rapidement ouvert la porte de la pièce adjacente et je me suis tenue à côté de ma mère. Je vous souhaite la bienvenue. Cette aubergiste est ma mère. C'est un plaisir de vous rencontrer. Luc s'exclama, Lucie. Qu'est-ce que tu fais là? Et que veux-tu dire par c'est ta mère? Ça veut dire exactement ça. Cette auberge appartient à ma famille. J'ai d'ailleurs l'intention de reprendre cet endroit un jour. En vérité, Luc n'avait jamais rencontré ma mère auparavant. C'était en partie dû au fait que ma mère était occupée avec l'auberge. Mais Luc et ses parents avaient également insisté pour ne pas la rencontrer en personne. Luc m'avait téléphoné pour me présenter notre mariage, mais il ne l'avait jamais rencontré en personne. J'ai montré à ma mère une photo de Luc et lui expliqué qui il était. C'était une présentation peu conventionnelle, mais je pensais que ma mère l'avait accepté à ce moment-là. D'après vos conversations précédentes, pourriez-vous vous abstenir de vous moquer de ma mère et de la rabaisser parce qu'elle est mère célibataire? Nous n'avons fait qu'exposer les faits. C'est vrai. Pourquoi ce drame soudain? Quelle rancune avez-vous contre nous? Ni Luc, ni sa mère, ni personne d'autre ne semblait se rendre compte de l'ampleur du manque de respect qu'il m'avait témoigné. Exaspéré, je laissai éclater la colère qui s'était accumulée. De la rancune? Si j'ai de la rancune, c'est d'abord envers toi, Luc. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien quand nous nous sommes mariés, mais il s'avère que tu es un fils à maman. Tu m'as épousé, alors tu devrais me donner la priorité avant tout, n'est-ce pas? Ne t'associe pas à tes parents pour te moquer de moi. Face à ma logique indéniable, Luc est resté sans voix. Ma mère se contenta d'écouter tranquillement mon coup de gueule. Et à mes beaux-parents, pourquoi me traitez-vous ainsi? Si vous trouvez que je suis une telle nuisance, je peux quitter la famille Mitchell tout de suite. Quoi? Vous deviendrez une pauvre femme seule. Oui, tu es sûre d'être seule? La belle-mère et Luc ont tous deux ricané, en regardant d'un côté et de l'autre, entre ma mère et moi. Je leur ai répondu par un regard féroce. C'est bon. En fait, je suis enceinte. Je ne me sentirai donc pas seule. Et si j'hérite de cet argent, je n'aurai pas de soucis financiers. La vérité, c'est que j'ai appris que j'étais enceinte la semaine dernière. Et je ne l'ai pas encore dit à Luc. Seule ma mère le savait. C'est pourquoi elle n'a pas été surprise. Un enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'en ai pas entendu parler. Attends, Lucie, si c'est le cas, ça change la donne. Tu aurais dû nous le dire plus tôt. En apprenant que j'étais enceinte, la famille a immédiatement changé de discours. Je n'ai pas pu supporter plus longtemps leur comportement inconstant et déraisonnable et j'ai crié à nouveau. Non. Ma décision est définitive. Procédons au divorce par l'intermédiaire d'avocats. Je vivrai heureuse avec mon enfant et ma mère. En disant cela, j'ai ouvert la porte du hall où il se trouvait et je suis partie. La porte s'est refermée avec un bruit sec. J'en ai fini avec cette histoire. Mon enfant sera plus heureux sans cette famille. Que ce soit pour me faire changer d'avis ou non, je recevais plus de 30 appels par jour de Luc et de ses parents. J'ai fini par bloquer tous leurs numéros. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de Luc m'informant de notre divorce officiel. La lettre exprimait ses regrets et me suppliait de revenir, mais je l'ai ignorée et déchirée. Je pensais qu'il risquait de négliger notre enfant, tout comme il avait privilégié ses parents par rapport à moi. Et je ne voulais absolument pas de cela. Être seul et solitaire serait ton destin, pas le mien. Je pensais qu'il devait profiter de sa vie de célibataire. En ce moment, je nourris mon enfant dans mon ventre et je discute des projets d'avenir avec ma mère. Une fois qu'il sera né et qu'il aura un peu grandi, j'envisage de l'envoyer à la crèche et de rejoindre l'auberge. Le chemin pour devenir le prochain aubergiste est long, mais pour bien élever mon enfant, je suis déterminée à travailler dur.